Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, comme on a vu sur la dernière vidéo que j'ai fait, les images à splan pour créer des effets spéciaux dans le tunnel, on va continuer un petit peu sur les images à splan puisque ça permet de réaliser beaucoup de choses. Et là, comme vous allez le voir, par exemple, pour que vous voulez faire diffuser des images ou installer une vidéo particulière, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir par exemple chercher des vidéos sur YouTube, les télécharger et ensuite les installer dans votre scène 3D sur par exemple un téléviseur, enfin peu importe. Et voilà ce que ça donne. Bienvenue sur France Info. France Info. Deux points, ouvrez l'info. 21h30 sur France Info, c'est votre moment, bonsoir. C'est notre moment. C'est le journal, très important. Voilà, donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire ça, c'est assez simple en fait. Hein. Donc il faut quand même installer une application donc, qui est un downloader YouTube, si vous voulez aller chercher des vidéos sur YouTube. Donc je vais partir de là, je vais aller sur YouTube, on va vous expliquer où vous allez pouvoir donc télécharger l'application qui va permettre de récupérer des vidéos. Et puis on va faire une installation comme ceci avec tout, hein, donc un plan, un téléviseur et puis la réflexion, enfin tout ce que vous voyez là. Vous choisirez la vidéo que vous voulez sur YouTube. Donc je vais repartir sur YouTube. Donc ça j'en ai pas besoin. Je vais refermer ici. Alors l'application en question, voilà, c'est YouTube Downloader HD. C'est ça l'application qui va vous permettre de télécharger. Donc simplement en installant ici, donc en allant chercher une adresse et en la copiant à cet endroit-là, vous allez pouvoir ici télécharger à partir d'ici en cliquant sur cette icône. Donc moi je l'ai téléchargé YouTube Downloader sur Clubic. Alors on va aller voir ça. Je vais sur Google Chrome. Donc Downloader. Downloader. Et j'ai perdu l'orthographe. Downloader, oui c'est ça, n'importe quoi. Downloader YouTube HD. Voilà, on va chercher ça. Donc là, vous allez trouver Clubic, voilà. C'est là que j'ai téléchargé. Donc ici, voilà, il vous donc demande d'accepter donc vous acceptez, il n'y a pas de problème, vous le téléchargez à partir d'ici. Voilà, une fois que vous l'aurez, vous allez pouvoir donc télécharger toutes les vidéos que vous voulez sur YouTube. Alors on va faire une expérience, je vais aller sur YouTube. Je reviens en arrière, voilà. Hop. Voilà, on va aller sur YouTube, entrer, ok. Je vais aller chercher une vidéo. Ben non, là je vais sur mon site, ça ne le fait pas. Je reviens en arrière, désolé. Est-ce que je vais y arriver? Allez, je vais carrément taper YouTube, voilà, YouTube, ok. Voilà. Et je vais chercher une vidéo. Donc là, je m'étais amusé à aller chercher donc un Canon Rock Final, ça c'est... On va prendre n'importe quelle vidéo, hein. Tiens, celle-là, allez hop. Voilà, tiens, je choisis cette vidéo-là. Ok. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai l'adresse ici de ma vidéo. Je la copie, donc un clic droit, copier. Puis, je n'ai plus qu'à retourner sur mon bureau. Je clique pour ouvrir le downloader, le téléchargeur. Ici, je vais coller. Donc, un clic droit et coller. Voilà. Ça change automatiquement, de toute façon. Donc, ici, on a la possibilité de choisir un format. Alors, je vais essayer de choisir le format qui est meilleur. Donc, en MP4 surtout, hein, pas en FLV. Hein. MP4, voilà. On va voir. Alors, si jamais il n'y a pas en 1080, si la vidéo elle n'existe pas comme ça sur YouTube, eh bien il ne va pas accepter, il va tout doucement rétrograder pour m'amener à la bonne valeur. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut choisir évidemment l'endroit où on veut enregistrer la vidéo. Donc moi j'ai choisi mon bureau ici. Et voilà, je clique ici donc, download, et j'attends un petit peu, on va voir la progression. Donc là apparemment,
Il ne m'indique pas donc de défaut par rapport au format de la vidéo, donc elle existe bien en format 1080. Et on voit voilà la barre ici de téléchargement qui est en train de se mettre en marche. Donc 12%, etc. Donc on va attendre parce que ça va assez vite. Moi j'ai une ligne qui est pas trop mal, hein. Ça va en téléchargement, je peux pas trop me plaindre. Et il y en a pour beaucoup que c'est pire que ça. Donc une fois qu'on va avoir cette vidéo, on va donc l'installer, on va aller chercher une image Asplan dans Blender. Et on va donc choisir l'image, la vidéo pour pouvoir l'installer. On verra pour le son, on va passer par vidéo editing pour le son. Donc inutile d'aller chercher un haut-parleur. Le haut-parleur, si vous me mettez et que vous choisissez la vidéo, vous aurez effectivement bien le son, mais il sera décalé. Donc il n'y aura pas une bonne coordination entre l'image et le son. Donc ça, il va falloir faire attention. Et puis on va voir également tout ce qu'on peut donc avoir comme réflexion, réfléchir l'image sur le plan, etc. Bon, là ça met un certain temps quand même. Elle est assez longue finalement cette petite vidéo. Mais bon, je ne vais pas couper. Hein. Donc pour ceux qui suivent, pour ceux qui ne seraient pas abonnés, qui seraient pas abonnés à ma chaîne, j'ai fait précédemment donc un tuto avec tunnel, hein, et le dernier tuto tunnel, donc on crée un tunnel et puis installer dedans du feu, hein, j'ai un tunnel en feu, et pour comprendre le fonctionnement des images Asplan et faire des effets spéciaux. Alors voilà, ça est arrivé. Donc là il me dit, donc il suffit de regarder cette vidéo hein, pour finir. Donc tunnel en feu SVM6. Voilà, donc ok. Là voilà, elle est complète, il n'y a pas de problème, donc je peux fermer maintenant. Ma vidéo est ici. Je l'ai bien sur mon bureau. Voilà. Donc il y a tout, il y a le son, il n'y a pas de problème, on est ok là-dessus. Donc je vais ouvrir Blender, n'est-ce pas? Voilà. Donc je suis sur la version 2.82 de Blender, c'est la dernière. Donc attention à être à jour avec ces versions-là, parce qu'autrement vous pouvez avoir des différences. Hein. Ceci dit, je rappelle que à partir de la 2.80, grosso modo, tout ce qui va derrière, ça va marcher à peu près pareil. Hein. Alors, ici je vais aller chercher donc, mon image Asplan, ok. Image Asplan, donc ici, voilà. Image Asplan, ok. Et donc là, on me propose d'aller chercher donc, ma vidéo. Donc là, je regarde si tout est bien auto-actualisé, il n'y a pas de problème, ok, c'est bon. Donc là, en principe, normalement, les réglages de base sont bons. Je vais donc sur le bureau, je vais chercher donc cette fameuse vidéo qui est donc celle-là. Voilà. Celle-là, Thomas, et importée. Voilà. Je vais la mettre debout, donc je fais RX90. Donc là, on voit que déjà l'image Asplan a bien pris les dimensions de la vidéo. Hein. Je vais aller chercher donc ici le bon mode, celui qui va me permettre de voir l'image, Eevee. Ici, je coche occlusion ambiante, Bloom et Screen Space Reflection. Puis ici, voilà, je peux cliquer ici et je vois donc ma vidéo. Alors la première chose à bien regarder, c'est le nombre d'images de la vidéo déjà, pour pouvoir régler tout de suite la fin ici. Alors, je vais donc dans texture, ici, matériaux, et là, je vais avoir une petite flèche ici, couleur de base. Je clique dessus, et je vois tout de suite là, couleur de base, le nombre d'images, 6907. Hop, tout de suite, je vais mettre 6907. 6907 images. Là. Donc, à partir de là, ma vidéo, je peux la regarder entièrement. J'ai 6000, alors je vais réduire, voilà. Donc si j'enclenche la lecture, voilà, donc j'ai pas de son, ce qui est normal. Et la vidéo, là, il n'y a pas de problème, elle fonctionne parfaitement. Donc je vais revenir au point de départ et maintenant on va rajouter le son. Alors ce que je disais, le son, j'aurais pu, par exemple, je vais prendre cet exemple pour faire voir. J'aurais très bien pu, pourquoi pas, c'est la première chose d'ailleurs que j'ai faite moi pour essayer de trouver la solution pour faire ce que vous voyez, parce que moi je ne suis pas allé voir de tuto nulle part pour faire ça, hein, j'ai trouvé de moi-même, en bidouillant un petit peu. Alors haut-parleur, voilà, si on va mettre haut-parleur, pas de problème,
Vous allez au haut-parleur, vous allez donc cliquer sur ici la musique là. Et lorsque vous allez ouvrir, vous allez sur le bureau et vous allez donc choisir la vidéo donc, qui correspond à celle-là. Je fais ouvrir. Et maintenant si je fais une lecture, voilà. Sauf que dans le temps, si vous allez voir que par exemple si je redéplace ici, mais il n'y a plus de son là. Voilà. Il n'y a plus de son parce que simplement le son ne suit pas la vidéo. Voilà. Donc je supprime mon haut-parleur ici, là, supprimer. Je reviens au point de départ et je vais aller chercher le son cette fois-ci en allant dans ici. Et donc je fais tourner ma roulette de ma souris, hein, je clique sur plus, vidéo editing, ici vidéo editing, un clic gauche, et là je vais aller chercher ajouter, et je vais chercher la vidéo, ajouter la vidéo qui est sur le bureau, ok, je vais la chercher, elle est donc là, ajouter, voilà. Donc la vidéo par elle-même, là j'en ai pas besoin, hein, j'ai besoin moi uniquement que du son, donc la vidéo c'est ce qui est en bleu ici, un clic gauche dessus et X, je supprime la bande. Voilà, moi je n'ai besoin que de ça. Je peux maintenant retourner dans layout ici, là. Voilà. Maintenant, si j'enclenche la lecture, je reviens au point de départ, voilà. Donc là, vous allez voir que le son suit parfaitement, il n'y a pas de problème. Ah, il joue tout seul son piano. D'accord. C'est la grosse arnaque, si j'ai bien compris. Ah non, c'est bon. Voilà, donc ça suit, il n'y a pas de souci, on va arriver à la fin de la vidéo normalement. Et ça va s'arrêter en même temps, le son. Voilà. Ouais, ça rame un petit peu, donc bon, mais bon, ça suit. Alors, une fois vous allez avoir enregistré la vidéo, vous verrez que ça suit, là, elle est un petit peu longue et ça fait un peu ramer la machine, surtout qu'en plus je fais l'enregistrement. Donc, voilà, on a notre vidéo, ok. On peut la transformer, donc maintenant on va commencer à la transformer en téléviseur par exemple, hein, pour faire simple. Hein. Donc pour la transformer en téléviseur, on a vu qu'une image à span c'est un objet, que l'on peut l'emmener en mode edit, je l'emmène en mode edit et je vais cliquer sur I pour faire des bords comme ça. Voilà. Je fais des bords, un petit bord, ensuite je sélectionne le bord, donc Alt, un clic droit ici sur le bord. Donc j'ai sélectionné tout le tour. Je vais faire extrude, voilà, j'extrude légèrement, comme ça je fais un petit bord léger. Puis pour aller sélectionner l'intérieur ici, je vais faire CTRL plus, là. Comme ça j'ai sélectionné tout le tour avec un petit bord que j'ai créé. Et je vais lui ajouter une nouvelle couleur. Voilà, je vais simplement ajouter une nouvelle couleur ici, voilà. Ici je fais donc plus, je vais dans matériaux, plus, nouveau. Ici, je choisis ma couleur, on va dire du noir, voilà, et puis assigner. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on voit que j'ai un bord, donc une sorte de, un écran, en fait, voilà. Cet écran, je peux lui donner un petit peu, voilà, je peux le faire métallique, modifier rugosité, spéculaire, enfin, etc. Jusqu'à là, pas de problème. En ce qui concerne la vidéo, par contre, ici, je la sélectionne. Tout ce qu'il y a ici comme valeur, je le retire, puisque là, autrement, ça va carrément modifier la qualité de ma vidéo. Hein. Là, voilà, on va voir. Si jamais, par exemple, ici, je modifie métallique, bon, bah, vous voyez que sur l'écran, ça modifie la vidéo. Si je mettais du spéculaire, voilà, ça me rendrait une vidéo blanche, ou à moitié blanche. Rugosité, ben là, ça marche pas. Donc, ok, c'est bon.
Si je modifie ici, si je mets Filmic, ça va certainement me coûter cher. Oui, voilà, ça rame. Voilà, Filmic, non-color. Donc non-color, ça donnerait ça. Et donc l'idéal, c'est de mettre sRGB. Voilà. Voilà, comme ça, on a la réalité de la vidéo. Donc là, si j'enclenche la lecture, voilà. Hein. Bon, maintenant, si je veux mettre ma vidéo, mon téléviseur sur une table ou un plan, peu importe, voilà, on va imaginer que c'est un plan, je vais ajouter donc en mode objet un plan, ajouter, voilà, j'ajoute un plan, il est là, donc surface, GZ, voilà, je mets ma télé au ras, et là, jusqu'à là, on ne voit pas rien du tout de particulier, parce que tout simplement, il va falloir sélectionner donc l'image ici, et aller modifier quelques éléments ici dans les réglages ici. Donc vous avez réglages et ici il faut cocher opaque là. À partir de là, quand on va sélectionner ici le plan et mettre un nouveau matériau métallique, là déjà on commence à voir apparaître la télé. Rugosité, j'enlève, métallique, et voilà. Et là je choisis une couleur, peu importe, hein. Si je mets un rouge, voilà ce que ça va donner. Attention à ne pas mettre un noir complet, total, parce qu'autrement, hop, disparaît donc la réflexion. Hein. Bon, après, c'est comme on a envie, hein, spéculaire. Métallique, si je mets à fond, faut jouer là-dessus. Hein. Voilà, je vais garder ça comme ça. Je vais même un peu faire une extension, extrude, voilà, donner une épaisseur à tout ça. Donc voilà, ma télé elle est sur une table. Alors je peux rajouter de la luminosité, je vais pouvoir aussi également supprimer l'image HDRI que j'ai en fond d'écran ici dans le monde. Hein. Donc moi voilà, j'ai la force ici, voilà. Hein. Mais sauf que là je vais remettre 1, voilà. Et je vais mettre un fond noir carrément. En cliquant ici et puis en allant chercher profondeur de rayon, voilà, comme ça j'ai un fond noir. Je peux rajouter de l'éclairage, donc là mon curseur 3D est ici, je vais ajouter un point, donc le point on va voir qu'il fonctionne parfaitement, je vais le mettre en hauteur, donc je vais faire GZ, je le remonte ici, puis GY, je le déplace légèrement ici, et je vais modifier la force de mon éclairage en cliquant sur cette icône là et en allant modifier ici, voilà. Donc si on regarde l'image de la vidéo, voilà, on va voir que voilà, j'ai un éclairage différent, j'ai le renvoi des ondes aussi, pas de problème. Si j'enclenche la lecture, voilà. Si je modifie la couleur de l'éclairage, voilà ce que ça donne. D'un seul coup, je me retrouve avec un écran qui n'a pas la même couleur. Alors là, j'ai un peu le sentiment que c'est un piano. Je me demande si c'est pas un piano électrique, ça, en fin de compte. Parce que là, il ne joue pas, donc on va aller à un endroit où il est censé jouer. Apparemment, ça a l'air de suivre. Donc voilà, alors on a évidemment derrière ici, on regarde d'un côté ou de l'autre, hein, on a la projection d'image. Donc pour ne plus avoir la projection d'image, c'est très simple, derrière, en vue arrière, on ne sait jamais, peut-être vous avez besoin de faire ça. Donc je vais revenir ici dans ce mode-là, je sélectionne ici cette face-là, là. Et puis je vais faire donc extrude, là. Je ne sais pas si je peux, si je modifie la couleur de l'arrière, si je fais plus, on va voir ce que ça va donner. Ça risque de m'effacer mon image de devant.
Après, il va falloir que je joue avec les... faces, c'est-à-dire avec les normales. Il va falloir que je joue avec les normales. Alors, on va essayer un truc. Ouais, bon, allez, direct, je vais essayer ici. Je vais ajouter, plus, nouveau. Ah oui, et j'ai perdu mon image. Donc j'aurais peut-être pu donner de l'épaisseur. Je reviens en arrière. Au lieu de faire ce que j'ai fait, je vais aller rajouter une épaisseur. Donc, pour rajouter de l'épaisseur, il suffit d'aller dans solidifier la face, là. Et là, cette fois-ci, je vais assigner la nouvelle pour voir. Et voilà. Voilà, il suffit tout simplement de solidifier cette face. Donc pour pouvoir avoir en fait une double face. C'est un moyen, il y en a d'autres. Hein. Bon, c'est pas la peine de m'envoyer un message, il y a plein de façons de faire ça. Hein. Là, à mon avis, c'est très simple. Donc pour solidifier, c'est facile, hein, quand on veut solidifier les faces. Alors moi, je l'ai dans mon menu favori, mais on peut aller ici dans face, je pense que ça doit être là, et solidifie face. Donc on sélectionne une face, solidifie, et puis voilà, donc en fait solidifier, c'est on donne une épaisseur. Donc, si je solidifie, j'épaissis la face, voilà. Et normalement, on va regarder, ça devrait fonctionner parfaitement. Voilà. Donc il peut y avoir un petit décalage si vous avez un matériel qui a tendance à ramer, mais de toute façon, au rendu, on va voir qu'au rendu, ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème, ça suit sans souci. Donc là, je vais faire une image de rendu pour qu'on puisse voir que ça fonctionne. Je vais rajouter donc une caméra, voilà. CTRL A 0. Puis je vais faire un F12. Voilà. Et là, on voit donc parfaitement l'image apparaître. Et quand vous allez faire un enregistrement, donc pour l'enregistrement, je vais quand même vous donner les conseils pour ceux qui veulent enregistrer. Alors vous pouvez évidemment choisir des vidéos de YouTube, mais vous pouvez projeter les vôtres, hein, pareil. Hein. Donc l'idéal, ça va être de choisir du MP4. Hein. Il faut d'ailleurs hein, choisir du MP4 si vous ne voulez pas avoir des problèmes à y ramer à mort. Ensuite, je disais donc, oui, on peut passer n'importe quelle vidéo. Alors pour ce qui est de l'enregistrement, on va aller donc ici cliquer sur cette icône. Là, je reviens, alors ça je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc là, vous allez mettre l'endroit où vous voulez. Alors c'est très simple, on clique sur ce fichier. Ici, moi je le mets sur je vais télécharger ma vidéo sur mon bureau. Donc ça s'inscrit ici. Puis ici, je vais donner le nom à ma vidéo. Alors je vais l'appeler, je sais pas. Voilà, super vidéo et accepter. Voilà. J'ai accepté. Ici, à la place de PNG, je vais ouvrir un peu, voilà. Ici, à la place de PNG, vous allez mettre FFmpeg, là, un clic gauche. Ensuite, encodage, là, à la place de Matroska MP4. Et ensuite, pour ce qui est du son, le codec ici, donc on clique sur pas d'audio et ça ouvre cette fenêtre et on va aller chercher MP3. Là, voilà, à partir de là, notre vidéo, on va regarder donc où elle commence, où elle finit. Elle commence bien à l'image numéro 1, elle finit bien à la 6907. Donc là c'est une 30 images secondes, hein. Donc là on a le choix, on a plusieurs choix, mais bon là on laisse ce qui apparaît parce que je pense que ça doit correspondre à la vidéo en réalité, donc il ne vaut mieux pas toucher à ça. Et puis voilà, après on n'a plus qu'à enclencher l'enregistrement, on va ici, ou alors on fait CTRL F12, voilà par exemple, et voilà, on va voir donc
tout doucement la vidéo se créer, les images. Donc là on en est à la 5e image, vous voyez le nombre d'images qui défilent ici, 8, 10, etc. Image numéro 10, et là on voit bien que ça bouge. Hein. Voilà, donc je vais stopper cette vidéo par exemple, hein. Bon, il n'y a que 25 images, ça fait 1 seconde, on va laisser 2 secondes histoire de voir quand même quelque chose de la vidéo. Je vais laisser aller jusqu'à 50 images. Donc si je veux couper ma vidéo à partir d'ici, c'est pas un problème. Hein. Il suffit après de cliquer sur la croix qui est là. Donc je suis à 40, 50 images, allez je clique dessus, c'est pas grave. Elle sera très courte, mais on va y voir quand même quelque chose. Allez, 50, oui c'est bon. Voilà, et hop, j'ai 2 secondes d'image. Une fois que j'ai cliqué, voilà, je peux fermer cette fenêtre. Et j'ai une vidéo sur mon bureau qui est là. Voilà, et quand je vais l'ouvrir, il y a 2 secondes d'image, hein, voilà. Hop. Et là, donc pas de problème, on voit bien que tout a fonctionné correctement. On entend même le son, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà pour ce petit tuto sur les images Asplan. Donc on voit qu'avec ces images, on a vu qu'on pouvait faire un foyer, hein, qu'on pouvait donc s'en servir pour faire des effets spéciaux. Et donc là, voilà encore un effet qui peut être intéressant, soit projeter vos propres vidéos, créer une scène, et puis voilà. Donc attention, parce que la scène, si elle est très lourde, ça risque d'emmener un peu à ramer, mais bon, au rendu, on a la vidéo sans trop de problèmes. Normalement, elle peut être très longue, suivant ce que vous avez décidé de faire. Évidemment. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis je pense avoir fait suffisamment de démonstrations avec cette image Asplan. Maintenant, faites travailler votre imagination pour essayer de trouver des trucs. Ce qui est bien, c'est que ça évite de faire des montages. Là, on a directement un rendu. On fait un montage dans la vue 3D. Et puis voilà, ça rend quelque chose de sympa, parfaitement intéressant. Hein. À réaliser, et vous avez donc la même possibilité dans le mode cycle. Hein. Dans le mode cycle, ça marche pareil, ça donnera même un effet un peu plus réaliste. Voilà, merci à tous sur SVM6, et puis je vous invite donc à continuer à me suivre. Merci à tous les nouveaux abonnés, toujours nombreux. Donc on est passé à plus de 3K maintenant. Donc 3K, 3000 abonnés, hein. On a un peu plus de 3000, vous êtes un peu plus de 3000 abonnés à suivre la chaîne. Donc je vous en remercie, je suis toujours un peu étonné de voir autant de personnes suivre les vidéos. Surtout que les miennes ne sont pas vraiment, on va dire, elles sont un petit peu spéciales, hein. Je ne fais pas des vidéos de professionnels, mais voilà. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses avec moi. Je rappelle également, pendant que j'y suis, vous avez DJ Nebreda sur la chaîne Blender DN33 qui fait également des vidéos comme ça, des petites vidéos pour permettre d'apprendre à utiliser Blender, d'utiliser les outils. Et il est dans le même mode que moi, c'est-à-dire avec Blender en français. Et il fait plein d'objets, plein de choses intéressantes qu'il faut aller voir. En l'occurrence, vous verrez qu'au fur et à mesure, je développe et je parle également des chaînes sur lesquelles je regarde des vidéos parce que j'ai des affinités particulières avec certaines personnes qui font des choses très intéressantes et donc que je propose régulièrement pour regarder, donc pour vous y intéresser. Voilà, merci à tous, bon courage pour la suite.